Bah oui, Sud Radio, c'est bon à savoir. Sachez-le, il n'est pas trop tard pour écrire sa lettre au Père Noël. Vous avez jusqu'à vendredi pour l'envoyer au secrétariat du Père Noël, géré par la Poste. Il a ouvert ses portes il y a un mois du côté de Libourne. Et ce matin, je reçois le secrétaire en chef du secrétariat du Père Noël. Bonjour David Ress. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Ça fait quelque temps déjà, depuis 1962 qu'il existe ce secrétariat du Père Noël. C'est encore un succès cette année. Les enfants ont été nombreux à écrire au Père Noël. Comme chaque année, c'est une véritable institution, le secrétariat du Père Noël. Cette année encore, on va répondre à plus d'1 million d'enfants qui nous font la joie de nous écrire. Bah oui, ça veut dire qu'il y a toute une équipe, j'imagine, autour du Père Noël, parce qu'il faut lire et répondre à ces lettres. Il y a effectivement la part de magie qui est notre métier, de recevoir tous ces magnifiques courriers qui viennent du monde entier, que l'on reçoit. C'est pas que les enfants français, c'est ça hein? Ça vient effectivement du monde entier. Plus de 120 pays au total écrivent au secrétariat du Père Noël ici à Libourne. Et cela, vous l'avez dit, depuis maintenant plus de 60 ans. Quels sont les propos que vous retrouvez le plus dans ces lettres? On parlait avec Maxime tout à l'heure, c'est la traditionnelle liste de cadeaux qui revient le plus souvent? Bien avant ça, il faut le voir avec nos yeux d'enfant. On a l'habitude de dire ça parce que il y a d'abord beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance dans les courriers des enfants qui sont envoyés. On prend soin du Père Noël, de sa famille, de ses reines. Avant tout ça, on lui demande comment il va, on lui demande comment il fait pour être à la fois à Fontainebleau et de l'autre côté de la France quelques instants après. Donc il y a beaucoup de magie, c'est ça qui est absolument magnifique dans cette activité. Est-ce qu'il y a des lettres qui marquent plus que d'autres, qui vous touchent plus que d'autres? Je sais pas, il y en a peut-être quelques-unes que vous avez eu l'occasion de lire et qui ont été particulièrement émouvantes pour vous? Oui, bien évidemment que on a la chance, effectivement, au travers de la lecture de tous ces courriers, de voir à quel point il y a beaucoup d'émotions dans beaucoup de courriers. Il y a des anecdotes plus ou moins, je dirais, personnelles, mais on peut voir effectivement beaucoup d'histoires. Et dans ces histoires, au-delà de l'empathie que l'on peut avoir vers sa famille, vers la bienveillance pour la famille, il y a aussi des petites anecdotes assez amusantes, comme effectivement le fait que il y en a beaucoup qui nous font sourire, bien évidemment. Ouais. Mais vous avez, alors au-delà des cadeaux que le Père Noël reçoit beaucoup pour lui, pour ses reines, ses cookies, les carottes, etc. Voilà. On a, par exemple, on reçoit des anecdotes comme la plus amusante, qui est celle de recevoir simplement un courrier en disant que voilà, je te joins la clé de voiture de papa, tu pourras retirer la voiture qui est garée devant le garage pour garer ton canot, cher Père Noël. Ça, c'est une mauvaise idée, on le dit tout de suite, il faut pas faire. Des enfants qui vous écrivent, il y a aussi des adultes ou pas? Oui, il faut comprendre que le Père Noël est avant tout une entité, un espace-temps agréable et empli de bienveillance. Et même si les enfants lui écrivent avec cette petite approche, évidemment tournée vers les cadeaux, il faut comprendre aussi que c'est un moment pour beaucoup qui fait appel au travers de la famille, au travers de l'histoire personnelle, à uniquement des très très bons moments, avec souvent des gens qui sont disparus. Donc beaucoup d'adultes écrivent aussi au Père Noël pour le remercier et pour lui faire part qu'il a participé à toute leur vie et ces courriers nous arrivent, je vous l'ai dit, partout dans le monde, essentiellement en France, 120 mais de tous pays, les âges. Alors de tous les âges, et 120 pays, c'est ça? Ça veut dire qu'on a vraiment des lettres qui viennent de partout dans le monde. Ça devient une véritable institution, le secrétariat du Père Noël. Oui, nous avons des courriers, je disais, de plus de 120 pays, avec une prédominance très importante pour le continent asiatique. Et là, en ce moment, le pays qui ressort le plus est effectivement Taïwan. Encore une fois, il y a cette entité Père Noël, cette entité de bienveillance que les gens ont envie de remercier pour effectivement leur quotidien qui se passe plutôt bien. Bon, pour les enfants et les adultes du côté de Taïwan ou du côté de chez nous, en France, il reste encore quelques jours pour écrire sa lettre au Père Noël jusqu'à vendredi. C'est ça, comment on fait? Oui, vous avez raison de le préciser, il reste encore quelques jours. Le format papier, qui est le format le plus utilisé, ultra majoritairement plus de 90%, mais également le site internet, secrétariatdupèrenoël.fr, sur lequel chacun peut laisser effectivement son courrier. Bon, vous savez, le Père Noël sera très très occupé à partir du 23 au 24 décembre, donc il faut plus tarder maintenant effectivement pour envoyer son courrier. Vous avez raison de le préciser. Il faut se dépêcher donc jusqu'à vendredi. Merci beaucoup David Ress d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour partager cette magie de Noël. Secrétaire en chef du secrétariat du Père Noël, donc du côté de Libourne. Très bonne journée à vous et bonne fête.